Voilà. Donc, je rappelle que nous étudions le Mahamar que le rabbi précédent, basé sur celui que le rabbi précédent a dit, la Gimel Tammuz, au moment où il est sorti de prison, qui est donc d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un Mahamar que le rabbi a dit, donc commentant le Mahamar de son beau-père, il a dit Gimel Tammuz, Tafshin Chafret, 5728, 1968. Donc, pour ceux qui ont le Sefer HaMahamarim, Tafshin Chafret, nous sommes en bas de la page 248 et nous commençons aujourd'hui le troisième paragraphe. On a vu au préalable que Dieu a créé le monde de telle façon que Vayehi Erev, Vayehi Boker, il y a d'abord le soir et ensuite le matin. Ça veut dire que l'état initial de la création, c'est le soir, c'est l'obscurité. Et donc, c'est de cette façon que par la suite, on arrive à la lumière, jusqu'à qu'on arrivera à la révélation de la lumière véritable, la lumière qui transcendra toutes les obscurités, celle de la venue du Mashiach. Donc, le rabbi nous explique maintenant, Biur Ha'inyan be'avodat ha'adam, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant doit avoir une incidence sur le service de Dieu de chacun. Dehine nidber le'eil sheseder ha'amshacha bechol ha'madrigot hi beofen שתחילה צריך להיות אלם ואחר כך בא הגילוי. Donc on a longuement expliqué au préalable qu'une révélation d'emblée n'est pas possible et que donc chaque fois qu'il y a une révélation, elle doit nécessairement être précédée par une phase de voile. Et c'est précisément cette phase de voile qui prépare la révélation qui vient par la suite. Donc c'est la même chose dans l'esprit de l'homme. Par exemple, un homme essaye de comprendre une certaine idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre une idée? Ça veut dire que dans un premier temps, l'homme ne comprend pas, donc il se trouve dans l'obscurité, et donc le but de sa réflexion, c'est de faire descendre la compréhension dans son esprit, c'est-à-dire d'y révéler la lumière. Et donc on voit que pour qu'un homme puisse réfléchir et comprendre, il a besoin de passer par une phase préalable de voile. Dans un premier temps, un homme ne comprend pas, donc il bute devant un obstacle, il y a une idée qui lui échappe, et donc se trouvant dans cette phase d'obscurité, c'est là qu'il va réfléchir, se concentrer, essayer de comprendre, et c'est de cette façon-là que tout d'un coup, l'idée va jaillir. C'est pour ça que le chokhma, le début de la compréhension, s'appelle dans la chassidoute les barak amavrik, l'éclair qui éclaire tout d'un coup. Ça veut dire que la nuit est totalement noire et puis tout d'un coup, il y a un éclair et cet éclair transforme l'obscurité et il éclaire la nuit. Donc finalement, le processus de la compréhension, c'est le même. Dans un premier temps, un homme se trouve dans l'obscurité et puis c'est la difficulté, le manque créé par cette obscurité qui l'incite à avoir une réflexion plus approfondie qui lui permet de mettre en évidence
l'idée grâce à laquelle il comprend. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On peut en faire un principe général qu'on a déjà expliqué au préalable, mais qu'on essaye maintenant d'appliquer au service de Dieu de chacun. Chaque phase de révélation doit être précédée par une phase de voile. Et la révélation est toujours à la mesure du voile qui la précède. On a vu avant la graine qu'on plante en terre, qui est totalement cachée par la terre, qui se décompose à l'intérieur de la terre, qui n'est même plus une graine. Et donc, à ce moment-là, il y a un végétal qui va pousser. Inversement, si la graine n'est pas mise en terre, ou bien si, pour une raison quelconque, se trouvant en terre, elle ne se décompose pas, alors rien ne poussera. Donc, la phase de voile est un préalable indispensable pour parvenir ensuite à la révélation. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est pour la compréhension, c'est l'homme qui veut comprendre une idée que jusqu'à maintenant, il n'a pas saisie. Et puis ensuite, une fois que sa réflexion est arrivée à maturité, une fois qu'il a bien compris, alors ce qu'il a compris doit réveiller des sentiments chez lui. Alors de la même façon que pour passer de la non-compréhension à la compréhension, il y a au milieu une zone de voile. De la même façon, pour passer du stade de la compréhension au stade du sentiment, il y a également une zone de voile. Donc, צריך להיות תחילה ההלם שעל ידי מצר הגרון, canal Seif Aleph, c'est cette zone de voile que nous avons appelée au début de ce Mahama le rétrécissement du cou. On a vu comment le cou fait goulot d'étranglement entre la tête et le corps dont l'essentiel c'est le cœur, de la même façon que l'essentiel de la tête c'est le cerveau. Et donc parce qu'il y a au milieu ce goulot d'étranglement, alors on peut imaginer qu'une idée qui a été bien comprise, qui normalement devrait mettre en éveil des sentiments, ne réveille rien du tout. Omnam, kavanat haelem i bishvil agilui. Autre point, de la même façon qu'il y a toujours une phase de voile qui précède la révélation, alors ce voile est nécessaire pour pouvoir préparer la révélation. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, et c'était notre conclusion la semaine dernière, Vayehi Erev, Vayehi Boker, ça ne veut pas dire uniquement quand Dieu a créé le monde, il y a eu d'abord le soir et ensuite le matin. Ça veut dire que le passage par le soir était nécessaire pour parvenir au matin. Donc, de la même façon, nous attendons la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, c'est la phase de révélation totale de la présence de Dieu dans le monde. Pour l'obtenir, nous devons passer par une phase de voile préalable. Et donc, ce voile préalable, c'est l'exil, et en particulier le talon du Mashiach, la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, celle qui est la fin de l'exil, donc la partie la plus noire, la plus obscure de l'exil. Et c'est précisément l'obscurité de la présente période qui prépare la venue du Mashiach. Omnam, kavanat haelem u bishvil agilui, וכמו בהלם דמיצר הגרון, שכוונה בזה היא שעל יד איזה יומשה ויתגלה ויעיר את המוחין גם בעמידות. Donc, chaque fois qu'il y a une phase de voile,
la phase de voile est une préparation à la révélation. Et donc, en l'occurrence, si on parle de la révélation de la compréhension au sein des sentiments, alors il y a un obstacle. Le coup, quand la compréhension arrive à franchir cet obstacle et qu'elle anime le cœur, alors là, le sentiment se met en éveil. כשם שכוונת הצמצום היא כדי שעל ידו יוכל להיות גילוי בעולמות, de la même façon que Dieu a créé le monde par le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est une contraction de la lumière de Dieu, c'est-à-dire en apparence un voile. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que s'il n'y avait pas eu ce tzimtzum, s'il n'y avait pas eu cette phase préalable de voile, alors la création n'aurait pas été possible. Je vais poser une question. Oui. Le tzimtzum, donc qui vient voiler, est-ce qu'il est défini par les kelim, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans ce monde matériel et qui voit la... Non. Le tzimtzum précède les kelim. Les kelim viennent après le tzimtzum. Oui, mais le fait qu'ils reçoivent la lumière, c'est un voile. Le matériel est un voile pour la lumière. Ça veut dire que la lumière que les kélim reçoivent, elle est d'ores et déjà voilée. Si elle ne l'était pas, les kélim exploseraient. C'est ça. Donc, ce n'est pas le kéli qui fait le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est la phase première de la création. Le Sefer Yetzira nous dit la lumière de Dieu, Hayam memale et kol makom achalal. La lumière de Dieu emplissait tout l'espace. Donc, lorsque la lumière de Dieu emplit l'espace, la création n'est pas possible. Ça veut dire que si le monde avait été créé sans tzimtzum, on l'a vu les fois précédentes, le monde aurait été comparé au fœtus par rapport à sa mère. Donc on voit bien, d'après la halakha, le fœtus n'a pas d'existence indépendante. Il est considéré comme un membre du corps de sa mère. Donc, si Dieu avait créé le monde sans tzimtzum, le monde qui aurait été créé sans tzimtzum aurait eu la sensation d'être partie intégrante de Dieu. Donc, un monde qui aurait été créé de cette façon-là n'aurait servi à rien. Donc, pour que le monde soit possible, pour que l'existence du monde soit possible, il y a eu tout d'abord le tzimtzum, c'est-à-dire une contraction de la lumière de Dieu, contraction apparente, contraction à nos yeux, non pas contraction réelle. Il est clair que la présence de Dieu est partout de la même façon, sans aucune modification. Mais donc, dans notre perception, la lumière de Dieu est voilée, et donc, dès lors, l'existence du monde devient possible. Après, les kélim viennent plus tard, par la suite, une fois que le tzimtzum est déjà effectif. Ça veut dire que le tzimtzum est réalisé pour éclairer. On a vu avant comment le voile, c'est la phase préalable de la révélation. De la même façon, Dieu fait un tzimtzum pour pouvoir éclairer par la suite. S'il n'y a pas ce passage par une zone de voile, la révélation n'est pas possible. הרי ידוע שהצמצום הוא לא רק בשביל שיוכל להיות בעולמות גילוי הקו. Donc, on a vu longuement les fois précédentes comment le tzimtzum a donné naissance à un fil de lumière. Et donc, c'est ce fil de lumière, ayant lui-même subi le tzimtzum, qui est à l'origine de tout l'enchaînement des mondes. Donc, l'enchaînement des mondes et le fil de lumière qui les anime sont le résultat du tzimtzum, mais le tzimtzum, ça n'est pas uniquement ça. Et là, chez Alia Deze, Yuchal Liot Gam Gilui Or Ein Sof chez Lifnei HaTzimtzum. Pourquoi
Dieu fait le Tzimtzum pour pouvoir, par la suite, grâce aux efforts des hommes dans le monde, révéler dans le monde la lumière telle qu'elle est avant le Tzimtzum. Donc, on a vu déjà cette image. Un homme vient d'une chambre obscure. Et puis, on lui braque sur les yeux un faisceau de lumière, alors qu'il est aveuglé. Donc, finalement, on est devant une situation paradoxale, puisque le but de la lumière, c'est d'éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lumière qui est faite pour éclairer peut aussi aveugler. Alors, quelle est la solution dans ce cas-là? Lorsqu'il sort de cette chambre obscure, on lui envoie un faisceau de lumière très restreint. Donc, comme le faisceau est très restreint, il arrive à le supporter, et puis ensuite, petit à petit, on augmente l'intensité de cette lumière. Et à ce moment-là, il arrive à supporter une intensité de lumière qui, si elle lui avait été d'emblée envoyée sur ses yeux, l'aurait aveuglé. Donc voilà exactement le scénario de la création. Dieu veut créer un monde. Si Dieu envoie sa lumière au monde telle qu'elle est, le monde explose. Il n'y a pas de création possible. Donc, Dieu crée un monde dans lequel sa lumière est voilée. Et ensuite, il charge les Juifs, par leur pratique des mitzvot, de révéler dans le monde une lumière de plus en plus intense. Et donc, au fur et à mesure que les Juifs mettent en pratique des mitzvot, le monde peut supporter une lumière de plus en plus intense jusqu'à ce que un moment viendra où le monde sera en mesure de supporter la lumière de Dieu dans toute son intensité. Et à ce moment-là, ce sera l'avenue du Mashiach. La révélation de Dieu au sein de la matière du monde sera totale. Donc ça veut dire que la lumière telle qu'elle se trouve dans l'essence de Dieu ne fait pas de place à l'existence des mondes. Et puis, le Tzimtzum fait que tout d'un coup, l'existence des mondes devienne possible. Donc, vous connaissez l'exemple qu'on donne dans la halakha, qui permet de bien comprendre cette idée. Une poule est prête à pondre un œuf. On lui fait la shrita quelques secondes avant qu'elle ait le temps de pondre cet œuf. Ensuite, on ouvre cette poule pour la cachériser. On va trouver dans cette poule un œuf entier. D'après la halakha, cet œuf est considéré comme un morceau de viande. On a besoin de le cachériser, de le tremper, de le saler, et ensuite, cet œuf ne peut pas être consommé avec des produits lactés. Inversement, si on fait la shrita à cette poule quelques secondes plus tard, et qu'entre-temps, elle a eu le temps de pondre cet œuf, alors cet œuf-là n'est plus un morceau de viande, n'est plus une partie de la poule. Il a acquis une existence indépendante qui fait qu'il n'est plus considéré comme de la viande, on n'a plus besoin de le cachériser et on peut très bien le consommer avec des produits lactés. Donc voilà exactement ce qu'est le Tzimtzum. Si le Tzimtzum n'avait pas eu lieu, les mondes auraient été une partie de Dieu. En tant que tel, il n'aurait pas eu d'existence indépendante, au même titre que l'œuf
est une partie de la poule. Donc Dieu fait le Tzimtzum, et de cette façon-là, le fil de lumière qui résulte du Tzimtzum acquiert une existence indépendante, en tout cas en apparence, et de ce fait, il peut créer un enchaînement de mondes qui ont l'impression d'avoir une existence indépendante. Kimvoa Be'etz Chaim, comme l'explique le Etz Chaim, c'est l'ouvrage de Rabbi Chaim Vital qui expose la Kabbalah du Harizal. הטעם שהוא צריך להיות הצמצום בדרך סילוק האור לגמרי, on a vu déjà les fois précédentes que le tzimtzum qui a été à l'origine de la création, celui que nous appelons tzimtzum harishon, le premier tzimtzum, a une nature différente de tous les tzimtzumim suivants. Tous les tzimtzumim suivants sont uniquement des réductions. À chaque fois qu'il y a un tzimtzum au sein de l'enchaînement des mondes, c'est pour réduire l'intensité de la lumière. En revanche, le tzimtzum harishon, le premier tzimtzum, celui qui introduit tout le processus de la création, lui, ce n'est pas une réduction de l'intensité, c'est un retrait de la lumière. Dans un premier temps, la lumière de Dieu est partout, et ensuite, grâce au tzimtzum, en conséquence du tzimtzum, alors, silek oro agadol alatzad. Dieu met complètement sa lumière de côté et il n'y a plus rien qui éclaire. Et ensuite, dans un second temps, im shirkav de cet endroit où il n'y a plus rien, entre guillemets, Dieu fait sortir un fil de lumière qui est le résultat de ce tzimtzum. Donc une fois que la lumière est complètement retirée, complètement voilée, c'est à ce moment-là seulement que peut sortir ce fil de lumière très fin qui va être à l'origine de toute la création. Donc évidemment, ça vous rappelle l'image qu'on a vue tout à l'heure, la graine qu'on plante dans la terre doit se décomposer complètement. Tant qu'elle n'est pas entièrement décomposée, il n'y a aucune possibilité que quelque chose pousse. De la même façon, la lumière de Dieu doit se voiler complètement. Une fois que le voile est total, là on peut faire sortir de ce voile total un fil de lumière à partir duquel le monde va être créé. Velo veofen sherak itma'er itma'et haor veisher kav katsa. Donc on aurait pu imaginer que dans un premier temps, la lumière de Dieu est partout. Ensuite, dans un second temps, Dieu met totalement sa lumière de côté. Donc là, il n'y a plus de lumière. Et puis, troisième temps, Dieu fait sortir de l'obscurité un fil de lumière très fin qui va être à l'origine de toute la création. Donc, on aurait pu imaginer un autre scénario, c'est que Dieu replie la lumière autour de ce fil. Donc, il y a la lumière partout, et puis on va contracter la lumière autour du fil, de sorte qu'il arrive un moment où on a tellement contracté, on a tellement comprimé la lumière qu'il reste uniquement ce fil. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que de la manière dont ça s'est passé, de la manière qui a été exposée au préalable, donc le fait que dans un premier temps, le voile est total, et ensuite, dans un second temps, Dieu fait sortir un fil de lumière de ce voile, alors ce fil de lumière a lui-même subi le tzimtzum. Inversement, si la lumière avait été contractée, comprimée autour de ce fil de lumière, le fil de lumière lui-même n'aurait pas subi le tzimtzum.
il serait resté identique à ce qu'il était avant le Tzimtzum, et de ce fait, le monde n'aurait pas pu exister. Même un fil de lumière, dès lors qu'il n'a pas subi le Tzimtzum, il est incapable de créer un monde ayant la conscience de sa propre autonomie. Il ne peut créer un monde que ayant la conscience d'être partie intégrante de Dieu, c'est-à-dire une création qui n'a pas d'intérêt, puisque on ne peut pas donner le libre arbitre aux hommes, on ne peut pas attendre un effort de leur part, puisque la divinité est pour eux une évidence. Donc, en résumé, si le Tzimtzum n'avait pas été fait de telle façon qu'il y ait un retrait total de la lumière, à partir duquel le fil de lumière a fait son apparition, l'existence des mondes n'aurait pas été possible, parce que les mondes créés de cette façon-là n'auraient eu aucune autonomie. En revanche, après la création du monde, une fois que le monde existe d'ores et déjà, à ce moment-là, ce fil de lumière peut effectivement se dévoiler dans le monde créé de cette façon, jusqu'à la lumière telle qu'elle est avant le Tzimtzum. Donc, ça veut dire que ça nous permet de comprendre cette envie de Dieu d'avoir dira batartonim, une demeure ici-bas dans le monde matériel. Donc, ce mot envie, ta'ava, c'est le mot qui est employé par l'Admor HaZaken, justement parce qu'on n'est pas capable d'avoir un mot plus précis, c'est difficile de dire que Dieu a besoin, que ça satisfait un besoin de Dieu. Vous voyez que ce sont des formations qui sont pas du tout, des formulations qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Donc l'Admor HaZaken nous dit, c'est une envie. On ne pose pas de questions sur une envie, parce que tout le monde peut avoir envie de quelque chose sans justifier pourquoi il a envie de cette chose-là. Ce n'est pas toujours une démarche logique. Donc voilà, Dieu a envie d'avoir un monde créé dans lequel il peut révéler son essence. Alors le problème, entre guillemets, il faut beaucoup de guillemets dans toutes ces choses-là, Dieu ne peut pas créer ce monde lui-même directement. Parce que s'il le crée directement, il va se révéler pleinement dans le monde, et dès lors, le monde qu'il crée est inutile, puisque le monde est une partie de lui-même. S'il crée un monde qui n'a pas conscience d'être une partie de lui-même et qu'il y révèle sa lumière telle qu'elle est dans son essence, alors le monde explose et la création n'est pas possible. Donc, quelle est la solution? De quelle manière Dieu peut satisfaire, entre guillemets, ce besoin de posséder une demeure ici-bas? Eh bien, Dieu crée le monde avec le minimum de lumière. Donc, lorsque la lumière est minimale, ça ne peut pas s'appeler Dira Batartonim, la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures. Si c'est sa demeure, ça veut dire que le moindre détail de ce qui se passe dans le monde porte l'empreinte de Dieu. Alors donc, Dieu charge les Juifs, le peuple élu, de révéler cette lumière dans le monde. Et donc, au fur et à mesure des générations, les Juifs dévoilent de plus en plus cette lumière, jusqu'au jour où la lumière a été suffisamment dévoilée pour que chaque détail de la matière du monde porte l'empreinte de Dieu. À ce moment-là, Dira Batartonim, la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures, est construite. Et donc, le Tzimtzum devient inutile,
Dieu retire le tzimtzum. Et donc l'essence de Dieu se révèle en bas, dans le monde matériel. Eshet Chaye, la Tered Baala, la femme vaillante, devient la couronne de son mari. Tout ce qui est en bas devient maintenant en haut. L'enchaînement des mondes est inversé. Actuellement, nous vivons de telle façon que l'essence de Dieu est éloignée de nous et le monde matériel dans lequel nous vivons est celui où le voile de Dieu est le plus fort. Nous révélons la lumière, le Mashiach vient, et à ce moment-là, le rapport est inversé. Le monde matériel devient le lieu de la résidence de l'essence de Dieu, et donc les sphères célestes sont le niveau dans lequel Dieu est de plus en plus voilé. Donc, pour ce qui concerne ce que nous expliquons ici, donc un homme a une idée dans son cerveau, avant que cette idée se révèle dans son cœur et puisse donner naissance à des sentiments, elle doit passer par le goulot d'étranglement du cou, qui peut-être va la bloquer, mais peut-être qu'elle ne passera pas. Alors, ce passage par une phase de voile est indispensable pour qu'il puisse ensuite y avoir révélation dans le cœur. Chez Kavanato, Bishvil Agilouy, donc finalement, le cou nous apparaît comme un goulot d'étranglement, c'est en réalité une phase préalable à la naissance du sentiment dans le cœur, puisque chaque fois qu'il y a une existence nouvelle, cette existence nouvelle doit systématiquement être précédée par une phase de voile. Et s'il n'y a pas cette phase de voile, alors la révélation ne peut pas se faire. Donc de cette façon-là, il y a des sentiments qui naissent. Non pas uniquement une lumière intellectuelle qui a été bloquée par le passage du coup, mais bien des sentiments. Ça veut dire que la compréhension, quand elle arrive à maturité, elle donne naissance à un sentiment. Pourtant, la compréhension et le sentiment sont de nature différente. On peut même dire de nature opposée. La compréhension, la compréhension, c'est un circuit intérieur. Quelqu'un qui essaye de réfléchir, de comprendre, il essaye de s'isoler. La présence de quelqu'un le dérange quand il veut réfléchir. Inversement, un sentiment n'est jamais dans l'absolu. Un sentiment, c'est toujours envers quelqu'un d'autre. Donc la présence de l'autre est indispensable. Abraham, quand il n'a pas d'invité, il se désole, parce que la bonté dans l'absolu lui sert à rien. Il est bon pour pouvoir utiliser sa bonté envers quelqu'un d'autre. Donc, le passage de la compréhension au sentiment n'est pas uniquement une suite logique. J'ai compris qu'il faut aimer Dieu, donc j'aime Dieu. C'est aussi un changement de nature. La compréhension intellectuelle devient une émotion sentimentale. Alors, chaque fois qu'il y a changement de nature, l'apparition de quelque chose de nouveau, il faut nécessairement qu'il y ait une phase intermédiaire de voile. Donc, ça nous explique pourquoi Dieu est passé par le Tzimtzum pour pouvoir créer le monde. Ça nous explique pourquoi, juste avant la venue du Mashiach, il y a la période de l'exil qui est la plus noire, la plus profonde.
ça nous explique aussi, ce Mahamar, c'est un Mahamar de Yud Bet Tammuz, ça nous explique aussi que le rabbi précédent, après sa libération, et quand il est sorti de Russie, qu'il est arrivé d'abord en Pologne, ensuite aux États-Unis, alors il a très largement développé la chassidoute, bien au-delà des proportions qu'elle avait au préalable. Donc il y a eu un fait nouveau qui a été introduit dans le monde. Et donc, nous dit le rabbi, ce fait nouveau devait nécessairement être précédé par une phase de voile. Ça veut dire que pour que le rabbi précédent puisse atteindre les dimensions qu'il a atteintes par la suite dans la diffusion de la chassidoute, il était nécessaire de passer par une phase de voile pendant laquelle le rabbi a été emprisonné. Évidemment, on voit bien le rapport avec notre époque à nous. Le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre. Et donc, pour obtenir cette révélation du Mashiach, alors il était nécessaire de passer par la phase de voile dans laquelle on se trouve actuellement. On n'a pas la possibilité de voir le rabbi, même si nous trouvons que cette phase a déjà été beaucoup trop longue, bien plus longue que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, on retient l'idée que le rabbi développe ici, comment toute des révélations doit nécessairement être précédée par une phase de voile. Donc, de cette façon-là, on peut révéler toute la profondeur de l'intellect, qui se révèle au moment où on a parfaitement compris l'idée. Et donc, si on a bien compris l'idée, si on est arrivé à toute la profondeur de la compréhension, alors après, on peut ensuite donner naissance au sentiment à la mesure de toute la profondeur de la compréhension qu'on est arrivé à obtenir. Donc tout ce qu'on vient de dire, ça nous permet de bien comprendre ce verset de la Torah que nous récitons avant les Hakafot et que le rabbi précédent, lui, a récité au moment où il a été libéré de prison. Donc le rabbi précédent dit « Yehi Hashem Elokeinu imanu » que Dieu soit avec nous, Ka'asher Haya im avotenu, comme il était avec nos ancêtres. Donc, Moshe Nidber Le'eil, chez Avotenu Kai Alamouchin, donc on a vu déjà au préalable que nos ancêtres, nos pères, ça veut dire ici la compréhension, Chochma et Bina. On a vu que Chochma s'appelle le père et Bina s'appelle la mère. Et ensuite, quand on dit Immanu, avec nous, Kai Alamidot, ça fait allusion au sentiment. Et donc, quand on dit Yehi Hashem Elokeinu Imanu, Ka'asher Haya im avotenu, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On demande à Dieu qu'il n'y ait pas de différence entre notre compréhension et nos sentiments, qu'il n'y ait pas de blocage du coup, et que chaque fois qu'on comprend une idée, nous ayons aussitôt dans notre cœur le sentiment qui correspond à cette idée. Bakashahi, donc voilà ce qu'on demande à Dieu ici. Quand on a bien compris une idée et que cette idée devient lumineuse, qu'on a toute la lumière de la compréhension, alors que cette lumière se révèle également dans les sentiments, qu'il n'y ait pas de perdition au milieu, qu'on ne se trouve pas dans la situation grave dans laquelle un homme a parfaitement compris intellectuellement ce qu'on lui explique, il adhère totalement à l'explication qu'on lui donne, et puis ensuite, son comportement n'est pas du tout modifié, comme s'il n'avait rien compris du tout. On a déjà vu au préalable comment la compréhension
et les sentiments sont deux choses qui n'ont rien à voir, deux processus totalement indépendants au sein de la personnalité de l'homme. La compréhension, c'est s'éloigner des autres. Le sentiment, c'est se porter vers les autres. Chez la reine, et c'est précisément parce qu'il y a cette opposition entre l'intellect et les sentiments qu'on ne peut pas imaginer que le sentiment découle aussitôt de la compréhension. Il doit obligatoirement y avoir une coupure au milieu. Cette coupure, c'est le coup. Et donc, comme le coup, non seulement il coupe, mais il bouche, donc des fois, il peut faire en sorte que la compréhension ne passe pas jusqu'au sentiment. Donc, on a parfaitement compris l'idée, et puis finalement, cette idée qu'on a bien comprise, elle a fait ni chaud ni froid. Elle n'a rien modifié au comportement. Donc, c'est pour ça que nous demandons à Dieu, que nous prions, chez Gambemidot, Yair Or Amuchin Mamash, que le Yehi Hashem Elokenu Imanu, Kasher Haya Imavotenu, que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de perdition dans notre compréhension. Que lorsque nous comprenons quelque chose que nous avons compris puisse se révéler aussitôt dans les sentiments sans qu'il y ait une coupure au milieu. Quand on prie pas pour demander à Dieu un miracle, ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de perdition, le fait qu'on retrouve dans les sentiments la totalité de la compréhension, ça n'est pas quelque chose de miraculeux. Et là, alignan shehu begidre ateba. On prie pas pour un miracle, on prie pour ce qui est la réalité courante. Un homme demande à Dieu d'être en bonne santé, d'avoir une bonne parnassa. Tout ça, ce n'est pas des miracles. Un homme peut très bien, de la manière la plus naturelle, vivre en étant en bonne santé, vivre en ayant une bonne parnassa. Et donc, lorsque on passe par une zone de voile, alors on doit se dire que cette zone de voile est le passage nécessaire pour pouvoir parvenir par la suite à la révélation. Et donc ça veut dire que le coup qu'on a considéré comme un goulot d'étranglement est en réalité un passage nécessaire pour la révélation. De la même façon que le tzimtzum nous apparaît comme un voile, mais en réalité, si Dieu n'avait pas eu recours au tzimtzum, l'existence du monde n'aurait pas été possible. De la même façon, le voile qui existe entre l'intellect et les sentiments est un passage nécessaire pour que l'homme puisse mettre en éveil des sentiments à la mesure de ce qu'il a compris. Donc, il ne faut pas considérer le voile comme un voile de manière intrinsèque, il faut considérer un voile comme étant un préalable à la révélation, un préalable nécessaire, qu'on ne peut pas éviter. Et donc, de manière naturelle, sans avoir besoin d'un miracle, un homme peut écarter totalement la perdition et faire en sorte que la totalité de sa compréhension se révèle dans ses sentiments. Donc c'est le sens de ce verset qui a été dit par le rabbi précédent au moment de sa libération. On voit que dans ce verset, c'est le nom divin Havaye qui est cité. Le nom Havaye fait allusion à l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, ça veut dire la révélation de Dieu qui transcende les mondes, que les mondes n'auraient pas pu supporter si l'essence de Dieu y avait été révélée directement, les mondes auraient explosé,
Ils n'auraient pas pu supporter une révélation tellement importante. Mais Kol Makom, Aliadet Tzimtzum Deshem Elokim. Donc, Dieu a fait le Tzimtzum pour pouvoir créer le monde. C'est pour ça que c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Elokim, ça veut dire le Tzimtzum. Bereshit bara Elokim. Comment est-ce qu'au début, et Hashamayim et Haaretz, les cieux et la terre, ont été possibles? Parce que bara Elokim, parce que Dieu a fait le Tzimtzum. Inegam avaye naase Elokinu. Et donc à ce moment-là, avaye, l'essence de Dieu, peut devenir Elokenu, c'est-à-dire Kochenu vechayutenu. Elokim, c'est la révélation de Dieu au sein de la création qui épouse les limites de la création. Donc c'est Kochenu vechayutenu, notre force et notre vitalité. Donc un juif a la possibilité, grâce à la mission que Dieu lui a confiée, de tirer sa vitalité de ce qui dépasse les limites de la création. Parce qu'un juif vit dans un monde qui a été créé par le Tzimtzum, et parce que Dieu a conçu ce Tzimtzum dans le but d'éclairer le monde, non pas dans le but de se voiler au monde, mais au contraire, dans le but de lui apporter sa révélation. Donc, grâce à ce Tzimtzum, Dieu peut effectivement éclairer les mondes, et de fait, chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, Dieu révèle une lumière dans le monde en fonction de cette mitzvah qu'il a accomplie. Et de cette façon-là, au fur et à mesure que les Juifs accomplissent des mitzvot, Dieu révèle dans le monde des lumières qui, si elles avaient été révélées d'emblée, auraient fait que le monde explose. Le monde n'aurait jamais été capable de supporter des lumières aussi intenses. À l'inverse, après que Dieu a créé le monde grâce au Tzimtzum, alors chaque mitzvah accomplie par un juif dévoile dans le monde une lumière et le monde peut effectivement la supporter. Et Kenti est là, nous, que Dieu fasse que ce soit la même chose pour nous, que cette prière dont on a mentionné au préalable, que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de coupure entre notre compréhension et nos sentiments, la voda benefesh Adam, qu'on puisse l'appliquer à notre service de Dieu, à notre esprit, chez Yum Shach Or Amuchin Bemidot, qu'il n'y ait pas de perdition et que tout ce que nous comprenons de la Torah puisse avoir une application concrète dans notre comportement. Non seulement que la compréhension impacte les sentiments, mais qu'elle impacte également nos pensées, nos paroles et nos actions, qui soient totalement imprégnées de la Torah que nous étudions, au point que ce verset se réalise également selon son sens le plus littéral, que Dieu soit avec nous comme il a été avec nos ancêtres, alias Venu, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous repousse pas, ou le Chol Bnei Israël est hors Bemoshvotam, et à ce moment-là, tous les Juifs, dans l'endroit où ils se trouvent, auront la lumière. Ce sera la venue du Mashiach, et quand le Mashiach viendra, le voile de la matière sera totalement retiré et l'essence de Dieu pourra se dévoiler pleinement au sein de la matière du monde. Amen. C'est la fin de ce Mahama. Amen. Hazak. Merci, Chaim. Kol Tov, bonne soirée. Des bonnes choses.